Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto attrape-rêve. Comme on m'a demandé si je pouvais en faire un, j'ai dit oui avec plaisir. Donc voilà Lily, j'attends ton attrape-rêve. Donc voici, il va falloir un anneau. Voici, n'importe quoi moi. Du coup, le mien il fait environ 18 de diamètre, hein, il est assez grand quand même. Faudra aussi de la grosse laine. Alors moi, j'ai pris de la noire. Ensuite, il vous faudra de la ficelle un peu plus fine. Ou du ruban. Alors, moi, pour le mien, je prendrai du noir et du bleu et du blanc. Des plumes, forcément. J'espère que vous voyez bien. Bon, il vous faudra des petites perles. Du coup, on va commencer. Hein. Donc, comme je disais, on va faire le tour de l'anneau avec la laine. Du coup, on va commencer par un nœud. Donc, hop. Vous en rajoutez, vous recommencez, hop. Après, le nœud, il se verra pas, normalement. Enfin, moi, en tout cas, je fais en sorte qu'il ne se voie pas. Bon, je suis désolée, je n'arrive pas à faire le deuxième nœud. C'est incroyable. Donc, voilà. Deuxième nœud fait. Vous serrez assez bien. Bon, moi, il se balade, mais c'est pas grave. Il se baladera plus longtemps. Alors, moi, ce que je fais, chacun il fait comme il veut, c'est que le bout de ficelle là qui dépasse, je l'enroule dans l'autre. Enfin, j'essaye du moins. Hop. Je me mets pas... Oh là! Vous voyez? J'essaye qu'il s'enroule autour. Pour que ça ne dépasse plus, justement. Hop. Donc, à vous de voir en fonction. Hop. Quitte à repasser deux, trois fois dessus. Voilà. Voilà, c'est parti. Et du coup, eh ben, il faudra faire tout le tour. Donc, vous faites plusieurs fois. Hein. C'est pas compliqué. Tout le monde sait le faire. Hop. Essayez de bien serrer quand même votre ficelle, votre corde, votre laine, tout ce que vous prenez. Hop. Pour que on ne voie pas l'anneau, hein, à la fin. De toute façon, une fois que... Pardon. Une fois qu'il y aura tout le... Comment dire? Vous aurez bien fait tout le tour. Ça ne devrait plus bouger, hein, après. Là, ça tient pas trop parce que il y en a pas partout. Mais assurez-vous toujours de tenir bien là pour pas que ça part de l'autre côté, quoi. Parce qu'en serrant, là, moi, je tourne un peu pour être sûr de bien... Je sais pas comment vous expliquer autrement. Bon, après, si c'est pas irrégulier, c'est pas très grave parce que après, vous allez voir, je vais repasser par-dessus, vous allez comprendre. Donc, je vous le refais une fois.
pour ceux qui veulent. Et sinon, si vous avez compris, bah vous accélérez la vidéo un petit peu. Voilà, vous en faites plusieurs. Alors plus votre anneau il va être grand, et bah plus ça va être long. Hein. Et c'est la partie la plus pénible, on va dire, pour faire la trappe-rêve. Hein. C'est vraiment la partie la plus dure, enfin plus dure, la plus pénible. Donc je vous coupe et je vous reprends juste après, là tout de suite maintenant. Alors ici vous voyez, il reste pas beaucoup. Hein. Je vais enrouler, parce que là ça bouge un peu, pour éviter que ça bouge de trop. Je vais renrouler un petit peu de ficelle dessus. Vous allez comprendre. Hop. Du coup, si vous reste comme ça de la ficelle, vous pouvez se faire comme moi. Du coup, moi, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais l'enrouler, refaire un tour. Mais ce qu'il y a, c'est que, je sais pas si vous voyez. Alors, là, je vais laisser beaucoup d'espace. Je vais essayer de vous remontrer. On est ici. Et je vais la faire passer au moins là. Je vais laisser tout ça de... Et ça, tout autour. Parce que comme ça, s'il y a des fois, c'est pas trop irrégulier, et ben ça vous donnera un autre aspect plus... Un peu plus... Voilà, on peut faire comme ça aussi. Après, vous pouvez vous arrêter. Faire un nœud là, un nœud bien serré. Double nœud même. Et couper la ficelle à ras. Moi, je coupe la ficelle à ras. Et je mets une pointe de colle au bout. Oh, oh là, ça glisse. Je vais continuer comme ça, vous voyez, ouais. Et je vais vous montrer après. Hein. Bon, bah, je vais couper. Je vais pas refaire un troisième tour. Hop. Bon, il restera de la laine, ma foi. Du coup, alors je vais, hop. Faire un nœud. Je sais pas si vous avez vu comment j'ai fait le nœud. Donc voilà, ça vous fait un cercle bien propre. Alors moi du coup le nœud, j'essaie de vous montrer. Je fais une boucle comme ça. Je fais une boucle comme ça que je passe en dessous là. Puis hop. Là. Et je reviens là où j'ai démarré, entre guillemets, à peu près. Et j'ai fait 2. Vous en faites 2 comme ça. Et normalement, ça tient. Ensuite, moi, je viens couper parce que j'aime pas les... Hop. Je viens couper. Ensuite, je prends alors de la colle blanche qui colle assez bien. Moi, je prends de la Tacky Glue. Prenez ce que vous voulez. Et qui devient transparente, quoi. Colle blanche transparente. Et sur votre point où vous avez coupé, là, vous venez mettre la colle. Et vous étalez. Moi, j'y vais à la main. Hein, vous faites comme vous voulez. Après, vous pouvez étaler le reste sur le reste. Ça évitera que la laine s'effiloche.
Bon, ça sèche assez vite, hein. Ça sèche assez vite. Bon, là, ça fait un peu blanc, hein. Mais au moins, ça tient. C'est nickel. Sinon, bah, vous laissez le nœud. Vous laissez la ficelle dépasser. Et vous le mettrez vers le bas. Comme ça, vous mettrez tous vos nœuds aussi. Ça peut être une idée. Ensuite, du coup, moi, il est vers le haut. Moi, je le mets vers le haut. Après, vous mettez comme vous voulez. Alors, du coup, là, on va reprendre un bout de ficelle qui reste là. S'il n'y a pas de nœud. J'ai des nœuds, moi. Hop. Vous prenez la longueur que vous voulez. Hop. On recoupera s'il faut, c'est pas grave. Bon, il restera de la ficelle finalement. Ensuite, du coup, moi, j'ai fait, il est là, là, j'ai fait mon point de colle, là. Je vais refaire un nœud dessus. Ça fera une double sécurité. Hop. Hop. Je fais deux. Comme ça, hop, c'est... J'espère que je suis claire en fait, que c'est compréhensible du moins parce que je me rends pas forcément compte. Donc là, je coupe pas hein, le fil. Ensuite, je vais prendre l'extrémité de la ficelle. Voilà, un double nœud. Vous reprenez votre ciseau et vous coupez comme ça, hop. Et voilà ce qui est pour le suspendre. Vous avez la suspension de la trappe-rêve. Hein. Ensuite, on va prendre la ficelle blanche. Ou enfin, celle que vous, moi elle est blanche, mais vous, elle sera la couleur que vous souhaitez. Donc vous prenez, hop, comme vous le sentez. Ben, faut pas que ce soit trop grand non plus, hein, parce que c'est plus fin et il y aura moins de tours. Ce sera pas le même. On va pas faire comme là, donc ce qu'on vient de faire. Donc, moi j'ai pris ça à peu près comme dimension. C'est au pif, moi. Hein, c'est chacun comme il veut, comme il le sent. Donc, on vient faire un nœud sur le nœud là qu'on avait fait. Double nœud. Mais vous coincez la petite ficelle en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Quand je dis la petite ficelle, la petite corde noire. Hein. Là, quand vous avez fait votre nœud, vous mettez et vous serrez dessus. Donc je fais 2 tours, hein, moi. Hop. Ensuite, vous prenez... Alors attendez, je fais pas mon... Ne vous en mêlez pas dedans. Oh, il y a des plumes qui volent. Super. Alors, tac, ça c'est comme ça. Que je regarde, que je me mette bien. Voilà.
Donc là à peu près il y a combien? Il y a 9 cm. Entre le deux nœuds noirs là, il y a 9 cm droit. Enfin vous avez compris. Ensuite, ah, elle est au-dessus. C'est pas grave. Donc, on va prendre la ficelle blanche. Vous voyez là. Et on va aller jusque le nœud noir là qu'on a fait. Comme ça, droit. Et vous allez passer toute votre ficelle entre l'anneau et la ficelle blanche du coup. Mais, alors attends. Hop. Voilà. Pour repasser là. Bon, on va y arriver, hein, on va y arriver. Voilà, et vous resserrez au max. Voilà, faut que votre ficelle soit quand même tendue, hein. Donc vous, je récapitule. Attendez, je me mets autrement parce que je suis peut-être pas bien mise. Excusez-moi. Alors, du coup, je disais, il faut que la ficelle là traverse là jusqu'au nœud qu'on a fait noir là. Enfin, moi il est noir. Vous, il sera de la couleur que vous avez choisie. Et que ensuite, vous passez au-dessus de l'anneau là, la ficelle, pour repasser, pour la faire ressortir comme ça. Là, et vous serrez. On va faire le suivant. Je vais vous montrer. On reprend à peu près... on essaye de prendre la même dimension. On repasse comme ça au-dessus. Tout en essayant que là, ça reste tendu. Hein. On vient passer toute sa ficelle blanche. Ah, moi, je dis blanche parce que je fais blanc. Hein. Et vous, ce sera comment je vais dire blanc, mais vous avez compris. Hein. La ficelle, là, comme ça, pareil. Alors, vous arrangez pour que ça reste tendu. Le plus tendu possible. Mais attention à ne pas casser la ficelle, bien évidemment. Ensuite, on recommence. Pareil. On essaye que... Alors, ça glisse un peu, mais... Voilà, et après, hop, on repasse tout là. Alors moi, à chaque fois, j'ai le chic, ça se détend. J'ai fait un peu plus grand, on dirait. Bon, après, si c'est trop grand, c'était trop long pour amener. Alors, si vous avez un chat, surtout, faites pas ça à côté. Lui, il va jouer avec la ficelle. Hein. Moi, c'est pas possible. Là, si, non, c'est bon. C'était bon, hein. Hop. Voilà. Ensuite, il faut bien tendre le... Bah alors du coup, là, j'ai fait deux petits et là, il y a un grand. Ouais, enfin bon. Ça se verra pas. Du coup, on revient... alors là, j'ai fait... On vient passer au-dessus. Et on rattrape en dessous. Comment expliquer? Ah, attendez. Vous voyez? On passe la ficelle au-dessus, là. On la prend en dessous. On la prend entre la ficelle qui est tendue là et l'autre qu'on vient de passer. Et on va serrer dans le milieu. Enfin, à peu près. Hein. Voilà. Là, ça va faire comme ça. C'est normal, vous inquiétez pas. On va tenir ici bien fort. Ensuite, on le repasse là entre les deux. On récupère au milieu là. Et on va tirer... ça... On va tirer au max du coup tout en tenant là qu'on peut.
Ensuite, on vient retenir ici. On refait pareil. On passe au-dessus et on récupère en dessous. Vous allez voir, ça va très vite ça. On serre bien. Hop, on repasse au-dessus, on récupère en dessous. Hop. Et là, pareil. Bon, du coup, moi, je l'ai fait un peu petit, là. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas très grave. On retient toujours le dernier, hein. Par contre, j'ai fait des... en train de faire des nœuds, moi. C'est pas grave. Hop. Hop. Et je passe le dernier. Une fois qu'on est là, je vais vous reprendre. Je vais démêler mon nœud. Là, je vais faire un nœud. Et je vous reprends juste là. Recoucou, je suis désolée, je vous ai coupé, je reviens. Oh, ça va aller vite pour vous remarquer. Hein. Donc, on tient le dernier qu'on a fait là. Et on va le passer là où c'est entre les deux là. Vous passez entre les deux votre ficelle. Que vous récupérez juste pareil en dessous. Et vous passez entre les deux, vous tirez le max. Vous voyez, ça va se détendre un petit peu. Hein. Je vous avais dit de pas vous inquiéter. Ensuite, on retient ici. Du coup, on le passe là, dans le triangle. On reprend en dessous et on serre. On tient à nouveau là. On passe dans le triangle suivant. On prend en dessous. On serre. On reprend là. Ainsi de suite. Donc, voilà. Et toujours, du coup, là, on a trois comme ça, là. Du coup, on vient toujours sur le dernier, le triangle juste à côté. Hein. On ne s'occupe pas de ce qu'il est trop au-dessus, là. Ils ont déjà été faits, hein. Pas besoin de les refaire. Alors, du coup... Voilà. Oh, la plume. Je suis un peu embêtée, moi. Hein. J'ai voulu tout sortir avant, comme ça. Je vous montrer le matériel qu'il faut utiliser. Hop. Je suis encore en train de faire un nœud. Oh là là. Bon, je vous reprends. Je vais avancer un petit peu et je vous reprends après. Du coup, on se retrouve. Du coup, moi, je l'ai terminé. Il faut à chaque fois que vous suivez le triangle d'à côté. Hein. C'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris le truc. Voilà. Puis à la fin, bah, vous faites un double nœud pareil. Pour bien le serrer. Alors moi, je passe plusieurs fois. Hein. J'ai tellement peur que ça se desserre ou quoi. Tendance à vouloir le passer plusieurs fois en essayant que ça reste à peu près propre, quoi. Hein. Et j'ai fait pareil. J'ai coupé à ras, ou presque. Il restait ouais, 2 mm. Et j'ai fait comme la ficelle noire là, un petit point de colle, j'ai bidouillé hein, que ça reste collé les uns aux autres. Temps de séchage. Voilà, et normalement ça ne doit plus bouger. Donc voilà, après il faut que ça fasse un petit trou là. Vous pouvez couper même bien avant. Hein. Vous n'avez pas obligé de faire bien. Moi c'est vrai que j'ai tendance à les faire assez serré au milieu. Mais sinon, vous pouvez que ce soit juste une partie, quoi. Enfin, c'est au choix, au goût de chacun. Sinon, pour défaire les nœuds, moi j'ai ce truc-là. Pour ceux que ça intéresse. Avec une pointe
Je sais plus comment ça s'appelle. C'est de la marque 6X. Je crois que vous verrez pas que s'il envoie 6X. Ensuite, ça, on va le mettre de côté pour l'instant. On n'a plus besoin jusque là. On va prendre. Alors moi, il me restait de la ficelle, du coup, je vais la couper en deux. Je pense. Ça sera là. Ouais, je vais la couper en deux, moi. Hop, ça m'en fera déjà deux d'avance. Il m'en faudra 5. Alors attendez, non. Il va être suspendu comme ça. Vérifier comment il est pendu. Donc du coup, ouais, ça va être une ici, deux là et encore deux. Moi j'en mets 5 sur cela. Après vous pouvez en mettre moins ou plus selon ce que vous souhaitez. Ah oui, donc du coup je coupe 5 ficelles. Alors essayez que les dimensions, soit vous mettez des dimensions grandes, petites, c'est comme vous le sentez. Moi j'essaye de, généralement ils font à peu près la même distance à peu près. Hein. C'est du pas trop parfait. J'aime pas pour des attrape-rêves que tout soit parfait au millimètre. C'est au choix. Donc, ça, on n'a plus besoin pour l'instant. Du coup, on va mettre la plume. Le bord de la plume, je fais 2 nœuds. Hop. Je suis pas la pro des nœuds, hein. Vous l'aurez bien vu. Donc, il va pendre une petite ficelle, c'est pas grave. Hein. Donc, celle-ci, on le met de côté. Ensuite, on prend une autre plume, une autre ficelle qu'on a. Voilà. Voilà, on a fait les 5. Du coup, on va passer aux perles. Puis, de toute façon, on est bientôt sur la fin, hein, je vous le dis. Donc, comme c'est de la ficelle blanche et une plume blanche, moi je vais mettre des perles noires en fait. Je crois que je vous ai dit que je mettrais des blanches, non? Tout à l'heure. Donc, moi je la glisse toujours là dans la petite... Ça, hop, elle est peut-être plus facile de tenir. Enfin, ça dépend de la taille de vos perles après. Hein. Alors, je crois que le paquet de perles là, c'était dans les 2 ou 3 euros. Mais bon, quand vous voyez la quantité là, les deux côtés là, c'est tout dans le même paquet. Ça fait quand même pas mal pour 2 euros, ça va. Ensuite, on fait ça à toutes nos plumes. Donc, je vais refermer la boîte avant que je fasse une catastrophe. Je vais peut-être même la ranger. Comme ça, hop. C'est fait. Donc, eh bien, on a plus de place comme ça. Ensuite, ça, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre là en attendant. On reprend son attrape. Hop. On va le mettre en position
qui va pendouiller pour essayer de voir où est à peu près notre milieu. Je vais prendre la ficelle la plus petite que j'ai. Alors je sais plus c'est laquelle du coup. Bon, celle-là elle est un peu plus grande. Bon, celles-ci elles sont vachement grandes. Je vais les mettre tout au bord. Ouais, c'est celle-là. J'ai trouvé ma plus petite ficelle là. Du coup, au milieu, ça va faire là. Du coup, moi, je viens faire un nœud. Un double nœud, pardon. Alors, c'est de me mettre... Vous voyez, évidemment... J'essaie de faire au mieux, hein. J'ai pas l'habitude de vous faire des tutos, surtout pour un attrape-rêve. Je fais 2 nœuds, hein. Normalement ça tient nickel, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Et on a déjà notre première plume que, bah forcément, hop, voilà. On a déjà notre première plume. Ensuite, du coup les 2 dernières maintenant. Voilà, on a presque terminé en vrai, hein. C'est vraiment pas... Après, comme je disais, hein, vous pouvez rajouter plus de plumes. Vous pouvez faire en sorte qu'il y en ait plus, moins. Enfin, c'est comme bon vous semble en fonction de votre anneau, la taille, du diamètre. S'il est plus grand, plus petit, moi il fait 18. Je le rappelle au cas où, pour ceux qui ont besoin de savoir. Voilà. Arrangez-vous quand même par contre pour faire les nœuds là qu'on fait là, qu'ils soient en dessous en fait, pas sur le côté ou au-dessus. Arrangez-vous qu'ils soient bien en dessous pour la continuité de la pendouille là, que ça pend. Hein. On va mettre des rubans, hein, on va pas laisser ça tout blanc, tout nu là. Je trouve ça fait vide. Après, vous avez peut-être pas envie de... Je suis en train de faire quoi, moi? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Alors, je vais mettre... droit. Hein, on essaie de... J'essaie toujours de rester droite, moi. Pour voir à peu près où est le centre égalisé. Hein. J'aime bien quand c'est... J'ai tendance à... que ce soit à peu près... Alors, vous coupez un ruban, hein, je sais pas, une vingtaine de centimètres à peu près. Hop. Moi, je vais en mettre un là. Pour couper toutes ces ficelles blanches là. Alors, le ruban, il faut bien le serrer, hein, parce que des fois... si c'est pas bien serré, ça devient compliqué. Et le dernier ruban. Voilà. Donc... et ben voilà, le tuto il est terminé. On a fini. Donc j'espère que vous voyez bien. Bon. Finalement me revoilà, je vous montre comment ça fait quand il est suspendu quoi. Pour que vous ayez un petit aperçu plus simple. Donc voilà.
Du coup, j'ai oublié de vous le dire, mais les bouts des rubans, moi je les brûle avec un briquet pour pas qu'ils s'effilochent après par la suite. Donc voilà. Donc les enfants, ceux qui regardent, ne refaites pas ça ou avec un adulte. Voilà. Sinon, j'espère que ça vous aura plu et que bah vous n'hésiterez pas à refaire hein, pour ceux qui aiment. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, un petit commentaire pour me dire si vous aimez ou pas, si vous allez le faire ou pas, de quelle couleur. Et puis bah à la prochaine, bisous.